La basilique de Santa Maria in Trastevere est le lieu de culte catholique le plus important du quartier de Trastevere à Rome. Elle abrite la paroisse du même nom et se trouve sur la Piazza di Santa Maria in Trastevere. La basilique, selon la tradition, a été fondée par le pape Calixte Ier 217 à 222, à l'endroit où l'huile a jailli du sol, et achevée par Jules Ier 337 à 352. Au VIIe et Xe siècle, les nefs latérales ont été ajoutées, le presbytère réaménagé et le confessionnal creusé, dans lequel ont été placées les dépouilles de plusieurs martyrs, dont celle de saint Calixte, le fondateur de la basilique. La structure architecturale actuelle remonte à la reconstruction réalisée en 1138 à 1148, avec des matériaux provenant en partie des thermes de Caracalla, et commandée par le pape Innocent II 1130 à 1143. Le pontife n'a pas pu assister à l'achèvement et à la décoration de la basilique, mais il a toutefois laissé les moyens financiers nécessaires à l'achèvement des travaux. Au XVIe siècle, le cardinal autrichien Marco Sitico Altan a fait construire la chapelle de Notre-Dame de la Clémence et certaines chapelles latérales sur un projet de Martino Longhi l'Ancien. En 1702, le pape Clément XI fit reconstruire le portique et modifier la façade selon un projet de Carlo Fontana. Sous le pontificat de Pie IX, entre 1866 et 1877, l'église a fait l'objet d'une importante restauration par l'architecte Virginio Vespignani. La façade saillante, précédée d'un portique conçu par Carlo Fontana 1702, conserve au sommet une mosaïque du XIIIe siècle dans laquelle Marie sur un trône allaitant l'enfant est flanquée de 10 femmes portant des lampes. Au sommet du clocher roman, on peut voir dans une niche une mosaïque représentant la Vierge à l'enfant. À l'intérieur, avec une nef et deux nefs latérales sur des colonnes architravées ioniques et corinthiennes, notez le beau plafond en bois, conçu par Domenichino, également auteur de l'Assomption au centre, et quelques peintures datant de la restauration du XIXe siècle sous le pape Pie IX. Dans la première chapelle de la nef droite se trouve Sainte Francesca Romana de Giacomo Zoboli et dans la deuxième chapelle la Nativité d'Étienne Parocel. La quatrième chapelle était dédiée à saint Frédéric d'Utrecht et en 1651, lorsque le cardinal Federico Corner, 1579 à 1653, était titulaire de la basilique, les travaux de rénovation ont commencé. Le retable a été peint par Giacinto Brandi et représente le martyre de saint Frédéric. Le tableau est conservé dans le bureau du curé depuis le XVIIe siècle pour le protéger de l'humidité. Dans la chapelle, il y avait une copie du tableau réalisé par Arcangelo Spagna, un élève de Brandi. La première chapelle dans le couloir gauche est la chapelle d'Avila, avec des stucs baroques d'Antonio Gherardi 1680. Entre la quatrième et la troisième chapelle se trouve le tombeau d'Innocent II, œuvre de l'architecte Virginio Vespignani, qui réalisa une restauration stylistique de l'église entre 1866 et 1877. Dans la troisième chapelle, lunettes, plafond et retable de Ferrau Fanzoni. Parmi les autres œuvres d'art, citons l'icône de la Madone de la Clémence ou Madonna Theotoko, un précieux spécimen qui pourrait remonter au V-siècle, mais certains historiens supposent qu'il date du VIe siècle, avec sa façade rigide et ses couleurs éblouissantes liées à la première couche de fresques de l'église de Santa Maria Antica. La chapelle Altan date de la fin du XVIe siècle. La basilique abrite les reliques de saint Jules Ier et les corps de saint Callistus Ier et Innocent II.